Hello les gens et bienvenue sur Blendo pour un fitting d'un fer de lance. J'espère que vous allez bien. Donc enfin de retour une vidéo sur la chaîne, ça faisait extrêmement longtemps. Désolé pour ce temps d'absence sur la chaîne, voilà, il nous a fallu faire plein de trucs. Donc pour du coup on s'est dit, ben, vu qu'on n'a pas trop fait de vidéos, on va bien la relancer. Pour ce faire, nous sommes en train de vraiment moderniser notre chaîne. Donc vous verrez ça dans les prochains jours. On fera une petite vidéo en plus pour vous montrer les nouveaux ajouts qui a été mis en place sur notre chaîne. Donc vous pouvez voir déjà que les vidéos élites commencent plutôt sympathiques. Voilà, les petites plans de vue, le petit montage qui passe bien. Donc voilà, donc j'espère que vous apprécierez notre effort sur le renouvellement de la chaîne et nous allons tout de suite passer à la suite. Donc qu'est-ce que je peux dire sur le fer de lance? C'est un super bounty hunting, vous le savez déjà. Je vous mets tout de suite un lien là quelque part là qui va apparaître dans le méandre de YouTube, un lien pour notre vidéo consacrée au fer de lance et à ses spécificités. Voilà, donc rien de bien surprenant, mais voilà, c'est vraiment un très bon vaisseau, très beau, très charismatique. Il est apparu, je crois, à la 2.2 pour les Community Gold, il me semble. Donc je pense que c'est ça, ou 2.3. Je ne sais plus, mais bref, c'est dans ces eaux-là. Et il vaut dans les 50 millions, donc pas forcément très cher, et plutôt un très bon bounty hunting. Voilà. On est parti pour le fit. Alors, nous allons voir tout de suite les points d'emport que j'ai mis sur ce petit fit vraiment pour débutants. Donc, il y a du 4A en laser à impulsion, Gimbald, du 2 multicanon, je les ai mis donc en haut. Pas totalement sur les côtés comme les lasers impulsion, mais plutôt un peu plus en haut. Vous pouvez mettre en tourelle des lasers impulsion aussi, plutôt, si vous voulez, ici, et mettre les armes multicanon ici. Voilà, c'est vraiment vous qui voyez, c'est par rapport vraiment à votre préférence de jeu. Mais voilà, donc au niveau des armes, c'est à peu près ce qu'il faut avoir, ça va à peu près tout le monde. Je vous ferai un fit après beaucoup plus, voilà, pour ceux qui ont déjà plus d'expérience sur le jeu. Ensuite, donc en support utilitaire, nous partons sur 4 survolteurs de bouclier, plus un dissipateur polaire thermique et un lanceur de paillettes. Le lanceur de paillettes peut être, voilà, comment dire, changé par le défendeur défense ponctuelle ou par les SME. C'est vous qui voyez, c'est vraiment par rapport à votre style. Moi je préfère, je conseillerais quand même, vu que c'est un fit un peu, on va dire, débutant entre gros guillemets, le lanceur de paillettes, comme ça vous permet de fuir, vu qu'il a une bonne poussée comme vaisseau. Il fuit au plus gros, donc c'est vrai que tout de suite c'est plutôt sympa. Composite militaire en coque, il y a générateur 6A, propulseur 5A, réacteur FSD 4A, du D en système de survie et en capteur, du 6A en répartiteur de puissance. Donc voilà, à fond, hein, on est parti sur du bounty hunting, donc c'est vraiment pour le fight. Ensuite, en module interne, un générateur de bouclier 5A, une réserve d'énergie de cellules d'énergie 4A, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un dissipateur thermique. Un récupérateur de carburant, malheureusement, ce vaisseau étant une faible capacité de saut et de carburant, il faut bien sûr un récupérateur de carburant, sinon vous n'irez pas très loin avec celui-ci. J'ai mis en hangar de véhicules planétaires, c'est vous qui voyez, si vous voulez faire des points d'intérêt sur les planètes, des trucs comme ça. Vous pouvez mettre un renforcement de coque si vous êtes sûr de faire que du bounty hunting avec. Et un détecteur de découverte si vous faites la chasse à prime, voilà, il faut assassiner quelqu'un, vous mettez là un intercepteur FSD et le détecteur de découverte est toujours sympa à voir. Vous pouvez bien sûr le changer pour d'autres trucs, il n'y a pas de souci, mais ce qu'on va dire c'est le fit plus basique qu'on peut faire. Donc on fait comme d'habitude, vous savez bien, charger une sortie et rentrée de station pour savoir à peu près sa fluidité dans le mouvement. Donc on est parti. Hop. Detach is good. You may leave when ready.
Donc vous voyez qu'il est quand même vachement stable parce que avec le vaisseau on ne peut pas sortir d'une station comme ça You're all on y clear. va. Till next time, Commander. Donc c'est vraiment plutôt sympa, il a un bruit agréable, ça fait un peu penser aux voitures de sport qui ont un peu un bruit métallique comme ça. C'est assez étrange. Par contre vous pouvez voir qu'il tourne assez rapidement, là on va revoir la station, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Là on va désactiver l'assistance, voilà, donc là on tourne vachement vite. Vous voyez, donc on arrive vraiment très rapidement à faire le tour de nous-mêmes. Ce qui est plutôt sympa quand même, hein, c'est vraiment fait pour le bounty hunting ce vaisseau. Il est fait que pour ça, donc c'est pour ça que je vous montre ce feat. Et vous voyez que même avec tous les armements et tout ça, il arrive à se mouvoir quand même assez rapidement encore dans l'espace. Donc ce qui est plutôt sympa, c'est qu'il Okay, Commander. Please land on pad 1-1. d'agilité, c'est vraiment le vaisseau ultime pour la chasse à prime. Vous pouvez voir après que là j'étais vraiment à fond pour rentrer dans la station. C'est qu'il arrive quand même à vite s'arrêter. On n'est pas sur ses principales, on va dire, concurrents. Enfin, il n'y en a pas beaucoup en fait. C'est le Python principalement. N'arrive pas à s'arrêter comme ça, le Python est extrêmement lourd. Plus polyvalent en tout cas, donc c'est vrai que voilà, il arrive à vite s'arrêter, Warning, deploy landing gear. à vite voilà, prendre de position sur un ennemi, tout ça, donc c'est plutôt sympa. Alors, c'est tout ce que je peux dire sur le fer de lance, en tout cas sur son feat dit débutant. Touchdown sequence complete. Power down your Les engines. titres, mais bon, on Good to peut faire have you, aussi Commander. dans les grosses ceintures d'astéroïdes, hein, le type riche, là où il y a beaucoup d'ennemis au level, mais ça suffit amplement pour ces genres d'ennemis. N'attaquez pas les Wings, parce que malheureusement il y a quand même une faible portée, enfin une faible résistance en tout cas, donc à éviter quand même. Donc c'est tout ce qu'on peut dire sur ce fer de lance. J'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, commentez, proposez vos feats, proposez aussi ce que vous voulez voir en feat. Ça m'intéresse beaucoup hein, de savoir tout ça parce que voilà, ça me permet d'avoir des idées pour en créer de nouveaux. Donc je vous dis à la prochaine tout le monde, ciao et continuez à nous suivre sur Blendo. Merci, allez, à la prochaine.